Avec la sortie proche du nouveau jeu de Riot Forge The Maze Shaker, je me suis dit que j'allais vous faire un résumé, pas si résumé, du comics de Lux. Et pour la prochaine vidéo, je vous ferai un résumé du comics de Katarina qu'ils sont en train de sortir et qui apporte de nombreux éléments au comics de Lux. Donc pensez à vous abonner pour pas louper ça. Et maintenant c'est parti pour cette vidéo. La magie est partout sur Runeterra et de nombreuses civilisations luttent à ce jour pour prospérer. Le comic de Lux se passe 1000 ans après les guerres runiques, au royaume de Demacia, sanctuaire de la magie. Il fut découvert que la magie était souvent héréditaire. Ainsi, lorsqu'une personne était capturée, on interrogeait sa famille, et ce n'est que si cette dernière confirmait qu'elle n'était pas corrompue par la magie, qu'on la libérait. Les traqueurs de mages permettaient de lutter contre la magie en chassant, capturant et exilant les mages. L'ensemble des livres et des objets de mages trouvés par les traqueurs étaient conservés dans leur quartier général, au registre des arcanes. Dans leur geôle, ils leur faisaient boire des élixirs de pétricite afin de réduire leur magie. Les frères et sœurs Lux et Garen sont tous deux originaires d'une famille noble et respectée de Demacia, les Krongward. Faire partie de cette famille implique de lourdes responsabilités dont le maintien de la sécurité de la ville. Là où Garen, commandant du détachement hardi, combattait pour préserver le style de vie démacien, sa sœur était en opposition avec celui-ci. En effet, selon elle, les lois de Demacia allant à l'encontre des mages empiraient la situation. Mais pour Garen, elles étaient essentielles, afin d'éviter de nouvelles guerres runiques. Et il était fondamental de tenir toute forme de magie hors du royaume. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que sa propre sœur était mage. Soucieuse par sa situation, Luxana chercha un moyen de contrôler sa magie. Grâce à sa position de Krongward, elle avait la possibilité d'inspecter l'intérieur du quartier général des traqueurs de mages. Elle put ainsi s'approcher des prisons et accéder à une salle interdite au sein de laquelle se trouvait Silas de Libourg. Ce dernier vit instantanément qu'ils étaient similaires et en conclut qu'ils étaient tous deux des mages. Effrayé à l'idée qu'il raconte à tous sa véritable nature, Luxana décida de retourner voir Silas. Et il comprit rapidement qu'elle était une noble qui cherchait à cacher son affliction afin de préserver l'honneur de sa famille. Silas lui raconta donc son histoire. Il avait un don depuis son enfance qui lui permettait de voir la magie tout autour de lui. Étant d'une famille pauvre, ses parents finirent par le dénoncer. Les traqueurs l'engagèrent dans un premier temps pour qu'il les aide à dénicher les mages. Et Silas eut enfin l'impression de faire partie de la société. Mais un jour, il trouva une mage enfant. Il ne put se résoudre à la dénoncer, et en voulant intervenir, il utilisa accidentellement ses pouvoirs et tua les traqueurs qui l'accompagnaient. Il décida alors de fuir, mais vu comme un meurtrier et l'un des mages les plus dangereux, il finit par être capturé. Luxana de son côté lui expliqua qu'il ne pouvait pas comprendre ce que ça faisait de devoir sans cesse cacher sa réelle nature. Silas finit par lui proposer son aide pour lui apprendre à contrôler ses pouvoirs. Et en échange, Luxana lui amenait des livres. En parallèle des rendez-vous secrets entre Silas et Luxana, Garen s'inquiétait pour le sort de sa sœur à cause de son rejet des lois. Il partagea ses inquiétudes à sa tante Tiana, qui lui expliqua que son ami le prince cherchait justement à se marier. Garen y vit alors un espoir de rendre sa sœur intouchable. Il consulta donc son ami Jarvankat, qui lui expliqua qu'il souhaitait simplement satisfaire son père avec ce mariage. En effet, bien qu'il avait de nombreuses prétendantes, aucune n'était à la hauteur de la femme qu'il aimait. À force de voir Luxana rentrer tard chez elle et de voir des livres disparaître, Garen commença à devenir méfiant envers sa sœur. Il annonça finalement à celle-ci qu'il avait arrangé un mariage entre elle et Jarvankat. La cérémonie des fiançailles aurait lieu le lendemain.
Luxana décida alors de ne pas y aller et alla voir Saylas à la place. À ce moment, Saylas découvrit qu'elle était une Krongouard, ceux qui avaient causé sa perte. Il se servit de ceci pour la convaincre d'aller récupérer les vraies archives du sculpteur Durand, et ce qu'elle fit. Grâce à celle-ci, il découvrit que la magie n'était non pas annihilée par la pétricite, mais absorbée. Luxana lui confia qu'elle connaissait le colosse de pétricite, Gallieu, et Lux et Saylas se touchèrent les mains, permettant à ce dernier d'utiliser la magie de Luxana. Il y vit une opportunité de pouvoir enfin se libérer et se venger de Demacia. Mais les Krongouards avaient découvert que Luxana n'était pas allée aux fiançailles avec Gervan, mais qu'elle était allée voir Saylas. Elle avait ainsi jeté la disgrâce et le déshonneur sur leur maison. Tiana lui annonça qu'elle avait arrangé la situation. Saylas serait exécuté le lendemain. Alors que l'exécution de celui-ci débutait, Luxana réussit à se libérer de la salle où elle était enfermée grâce à sa magie. Elle les supplia de libérer Saylas, mais ses supplications ne suffirent pas. Alors que le bourreau allait achever Saylas, Luxana le prit dans ses bras. Celui-ci put alors utiliser le pouvoir de la mage pour se libérer. Et Saylas créa un passage pour permettre au mage de s'enfuir. Voyant les fumées sortir de la ville, Garen s'y lança car il savait que sa sœur s'y trouvait. Un affrontement entre Saylas et Garen éclata, et alors que Saylas prenait le dessus, Luxana le supplia de l'épargner. Saylas l'épargna, lui proposa de l'accompagner, et s'évada. Garen se retrouva à l'infirmerie, blessé et ne donnant aucun signe de vie. Luxana expliqua alors comment Saylas avait pu se libérer, son usage de la magie, mais sans dire qui avait été la source de cette magie, à savoir elle. Elle leur annonça qu'il allait sûrement tenter de tuer le roi. Les mages qu'avait ralliés Saylas finirent par rentrer au palais royal. Jarvankat et Saylas s'affrontèrent, bien qu'ils avaient fait attention à écarter Saylas des autres mages pour qu'il ne puisse pas puiser de la magie. Ce dernier utilisa la magie venant du palais. En effet, ce dernier était composé de pétricite. Saylas prit le dessus et y fit prisonnier Jarvankat, mais alors qu'il l'amenait à la chambre du roi, il découvrit que ce dernier avait été assassiné. Personne ne savait par qui. Saylas décida donc d'amener Jarvankat devant le peuple pour qu'il se fasse juger. Il annonça la mort du roi et accusa Jarvankat d'avoir participé à l'oppression des mages. Ce dernier essaya vaguement de se défendre en expliquant qu'il aimait une personne pas si différente d'eux. Le peuple demanda son exécution, bien que certains demandaient à ce qu'il soit sauvé. Luxana, équipée d'une arbalète et ayant bu de l'élixir de pétricite, arriva pour libérer le prince. Elle tira sur Saylas et l'affronta. Ce dernier la traita d'ingrate et la captura. Mais c'est à ce moment qu'après des heures d'inconscience, Garen fit son apparition, et aidé de Jarvankat, il réussit à faire se replier Saylas et ses fidèles. Jarvankat tenta d'apaiser le peuple lors de la cérémonie de la mort de son père. Garen, quant à lui, demanda à Luxana de rentrer dans les rangs et de se faire petite le temps que la situation se calme. Il fut quant à lui commandité pour participer à la traque de la moindre trace de magie. Luxana, de son côté, sauva les mages qu'elle trouvait, et elle se servit de sa magie pour leur faire comprendre qu'elle était des leurs. C'est ainsi qu'elle amena un groupe de mages dans les égouts de la ville. Une des femmes de ce groupe lui offrit son bâton de mage pour la remercier. Mais ils arrivèrent finalement devant un éboulement qui avait été créé pour bloquer le passage de l'égout. Garen arriva à cet instant et demanda à Luxana d'arrêter. Mais cette dernière, à l'aide du bâton et de sa magie, ouvrit la voie. Garen dut enfin admettre que sa sœur était une mage, mais il déclara que malgré tout, elle était sa sœur et une démacienne. Il retourna alors au palais, annoncer à Jarvankat que tous les mages étaient sous contrôle. Et Saylas, quant à lui, continuait de trouver des fidèles pour faire couler un jour le sang des seigneurs et Krongouards du pays.
J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez, likez, commentez, abonnez-vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire pour ma chaîne. Comme la dernière fois, indiquez-moi en commentaire les personnages que vous pensez que nous allions voir dans The Night Seeker. Et je vous dis à très vite. Salut!